As-tu remarqué qu'à chaque fois que tu progresses dans la vie, quelqu'un essaie de te freiner? Quoi que tu fasses, il y aura toujours une personne, parfois même un proche, qui te critique ou t'envie. Pourquoi? Parce que, comme un aigle qui s'élève, ta hauteur met en évidence les limites de ceux qui préfèrent rester au sol. Une histoire ancienne illustre parfaitement ce phénomène. Un aigle, en plein vol, était poursuivi par des corbeaux. Les corbeaux criaient, tentaient de le distraire, cherchant à perturber son vol. Mais l'aigle n'a pas riposté. Il a simplement continué à s'élever de plus en plus haut, jusqu'à ce que les corbeaux, incapables de suivre, finissent par abandonner. Dans nos vies, nous rencontrons tous des corbeaux. Ce sont ces personnes qui, plutôt que de s'élever elles-mêmes, préfèrent chercher à freiner les autres. C'est une réalité universelle. Ta lumière, ton bonheur ou ta réussite dérangeront toujours quelqu'un. Et parfois, ces critiques viennent des personnes les plus proches. Un collègue jaloux, un ami toxique, ou même un membre de ta famille. Pourtant, il est possible de surmonter ces attaques sans perdre ton énergie ou ta paix intérieure. Grâce aux enseignements du stoïcisme, tu peux apprendre à affronter ces provocations avec calme, intelligence et sagesse. Ce n'est pas une question de se soumettre ou de devenir passif, mais de choisir ses batailles avec discernement. Rappelle-toi une chose, si tu ne te positionnes pas, d'autres en profiteront pour te marcher dessus. Être stoïque, c'est apprendre à t'affirmer avec sagesse tout en préservant ta paix intérieure. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Dans cette vidéo, tu découvriras des stratégies pratiques et des exemples inspirants pour non seulement ignorer ces attaques, mais aussi transformer ces défis en opportunités de croissance. La première clé pour répondre aux provocations et aux critiques est de réfléchir avant d'agir. Plutôt que de te laisser emporter par tes émotions, analyse la situation avec calme et stratégie. La vertu stoïcienne de la sagesse nous enseigne à résoudre les conflits par l'intelligence et non par l'impulsivité. Un exemple puissant de cette approche se trouve dans l'histoire de Nelson Mandela. Lorsqu'il fut emprisonné pendant 27 ans en raison de sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela aurait pu céder à la haine ou chercher à se venger. Pourtant, il a choisi un chemin bien plus stratégique, celui du pardon et du dialogue. En observant les faiblesses du régime sud-africain, il a compris que la division et la violence ne feraient que renforcer ses oppresseurs. Mandela a utilisé son temps en prison pour développer ses idées et réfléchir à une transition pacifique. Lorsqu'il a été libéré, il a tendu la main à ses anciens adversaires, montrant au monde entier que la réconciliation était plus puissante que la vengeance. Le résultat, non seulement il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud, mais il a également évité une guerre civile et construit une nation sur des bases plus solides. Mandela a gagné par l'intelligence et la stratégie, pas par la force brute. De la même manière, dans les conflits de ta vie, il est souvent plus efficace d'agir avec réflexion que de réagir instinctivement. Quand quelqu'un te provoque ou cherche à te nuire, demande-toi « Quel est mon véritable pouvoir dans cette situation ? Que puis-je faire pour tourner cette situation à mon avantage ?» Surmonter les provocations ne dépend pas de ta force physique ni de ta position sociale, mais de ta capacité à utiliser ton esprit avec sagesse. Ignorer les provocateurs peut être une stratégie incroyablement puissante. Tout comme une flamme s'éteint lorsqu'elle manque d'oxygène, les provocateurs perdent leur pouvoir lorsqu'ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils recherchent. L'indifférence ne signifie pas fuir ou être faible. Au contraire, c'est une démonstration de maîtrise de soi. Elle montre que tu refuses de gaspiller ton énergie pour des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine. Adopter le stoïcisme, c'est apprendre à rester ferme face aux provocations tout en gardant ton calme intérieur. Cela ne signifie pas éviter tous les conflits, mais plutôt les aborder avec stratégie et intelligence. 2. Soyez froid et ignorez. Il n'y a pas de spectacle sans public. Ignorer quelqu'un peut être l'une des façons les plus puissantes de neutraliser l'influence que cette personne a sur vous, et cela peut être un outil précieux. Si possible, commencez à ignorer intentionnellement ceux qui ne vous aiment pas, ou qui se déclarent comme vos ennemis. Cela semble simple, mais cette stratégie exige beaucoup de maîtrise de soi, car vous décidez consciemment de ne plus prêter attention aux provocations, au manque de respect, aux attitudes négatives, ou même à la présence de ces personnes.
Imaginez que vous êtes avec des amis ou des collègues de travail et quelqu'un commente « Vous avez fait du bon travail » pour quelqu'un qui débute. Ce type de commentaire est une critique déguisée en compliment, espérant que vous réagissiez, vous défendiez ou entriez dans la provocation. Maintenant, pensez à l'inverse. Vous ignorez simplement à la fois ce qui a été dit et la personne. Quand vous faites cela, vous désarmez celui qui a tenté de vous manquer de respect. C'est comme retirer le carburant d'une flamme avant qu'elle ne s'allume. Certaines personnes tirent leur force du fait de nous déstabiliser émotionnellement. Elles se nourrissent de nous voir agacés. Et lorsque vous commencez à les ignorer, vous neutralisez automatiquement ce pouvoir. En ignorant, vous leur retirez ce pouvoir. Vous envoyez un message clair qu'elles n'ont aucun contrôle sur vos émotions ou décisions, et leurs tentatives de vous atteindre ne sont rien de plus que des tentatives. Soyez une personne engagée dans votre développement moral et ne vous laissez pas emporter par les provocations. Lorsque vous commencez à ignorer, votre esprit se libère pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous créez un espace mental et émotionnel pour investir dans vos objectifs, vos rêves et ce qui est à votre portée. Au lieu de perdre du temps à réfléchir aux réponses que vous auriez pu donner, aux façons de riposter ou d'humilier moralement cette personne, vous utilisez cette énergie pour ce qui est vraiment significatif pour vous. Le pouvoir que ces personnes ont sur vous n'existe que parce que vous le permettez. Et vous seul pouvez décider de l'importance qu'elles auront dans votre vie. Vous pouvez décider de ne pas vous sentir lésé, et au lieu de céder aux provocations, de choisir la sagesse et de ne pas participer. Ce choix vous protège des effets néfastes du ressentiment et de la colère, vous permettant de cultiver la résilience et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Cela ne signifie pas vivre dans le déni ou prétendre que les provocateurs n'existent pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas rester piégé dans une situation désagréable créée par quelqu'un d'autre. Celui qui vous provoque ou vous manque de respect attend votre réaction impulsive pour prendre le contrôle de vos émotions. Lorsque vous ignorez la présence de cette personne, elle se retrouve totalement déstabilisée. En suivant ce chemin, vous devenez le véritable architecte de votre bonheur et le gardien de votre paix intérieure. 3. Savoir s'imposer. Notre troisième stratégie pour faire face aux provocations est simple, apprendre à s'imposer et à affronter la situation de front. Il y a une citation du docteur Matt Murdock qui dit « L'ennemi non confronté a tendance à devenir plus fort ». Et c'est une grande vérité. Confronter quelqu'un ne signifie pas être agressif ou se battre. Il s'agit d'avoir une conversation directe, objective et claire. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que tu fais ceci ou cela, et je ne trouve pas ça juste. Je ne t'ai rien fait et je veux que tu cesses de me parler de cette manière. » C'est ça, s'imposer. Cela n'a rien à voir avec la violence, mais avec le fait de clarifier jusqu'où vous acceptez certaines attitudes. Confronter, c'est établir ses limites. Quand vous savez ce que vous ne tolérerez pas et que vous communiquez de manière assertive, vous vous protégez et vous vous valorisez. Bien sûr, toutes les situations ne se ressemblent pas. Si c'est votre patron, par exemple, l'approche doit être plus stratégique, mais il est tout de même important de se positionner. Confronter n'est pas synonyme de se disputer. Il s'agit de montrer de la fermeté. Si vous ne vous imposez pas, les autres vont en profiter et vous risquez de vous sentir manquer de respect à plusieurs reprises. Cela ne veut pas dire que vous devez créer des problèmes. Lorsque vous montrez que vous n'allez pas tout accepter en silence, les gens comprennent généralement le message et la situation se résout sans grand conflit. Si vous laissez passer une fois, ils recommenceront. C'est pourquoi il faut toujours être prêt à s'imposer quand c'est nécessaire, sans perdre son calme. Et si cette vidéo vous parle, partagez-la avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. 4. Comment apprendre de ceux qui vous défient? L'un des principes centraux du stoïcisme, c'est de transformer l'adversité en une opportunité de croissance. Au lieu de considérer ceux qui vous provoquent ou vous manquent de respect avec pure hostilité, vous commencez à les voir comme des professeurs qui, tout au long du voyage de la vie, sont là pour vous enseigner. Ces personnes testent vos limites, révèlent vos faiblesses et soulignent les défauts que vous devez corriger. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui était l'homme le plus puissant de son époque, la meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme celui qui vous fait du tort. Au lieu de répondre avec colère,
Utilisez ces défis pour renforcer votre patience, votre résilience et votre sagesse. Quand quelqu'un vous traite avec grossièreté et que vous répliquez de la même manière, vous vous mettez au même niveau de leur manque d'éducation. Si vous répondez à l'irrespect par plus d'irrespect, vous perdez également votre dignité. Le secret, c'est de cultiver votre patience, votre tolérance et, avant tout, de garder votre calme. Ainsi, l'obstacle se transforme en chemin. Marc Aurèle nous conseille également, quand vous ressentez la tentation de critiquer quelqu'un, arrêtez-vous et réfléchissez d'abord à vos propres défauts. Demandez-vous, est-ce que j'ai aussi ce défaut que je m'apprête à critiquer? Souvent, nous exigeons des autres ce que nous ne sommes même pas capables de faire nous-mêmes. Penser ainsi apporte humilité et empathie. En adoptant cette perspective, vous commencez à voir les leçons que vos adversaires peuvent vous enseigner. Au lieu de garder rancune, de chercher la vengeance ou de nourrir des sentiments négatifs, soyez reconnaissant des opportunités de croissance que, sans ces défis, vous n'auriez peut-être jamais eu pour évoluer. Transformez la façon dont vous voyez ces personnes. Elles cessent d'être des menaces et deviennent des opportunités de croissance et de découverte de soi. Comme l'a dit Épictète, que serait Hercule sans monstres et sans défis? Il n'aurait été qu'un homme ordinaire, oublié dans l'histoire. Ce sont les ennemis et les batailles qui l'ont rendu légendaire. Lorsque vous adoptez cette vision, la dynamique change. Ces personnes peuvent continuer à ne pas vous apprécier, mais cela n'a plus d'importance. Vous cessez de perdre du temps et de l'énergie avec elles, et vous poursuivez votre chemin, plus fort et plus sage. 5. Votre souffrance ne vient pas de l'ennemi, mais de vous-même. La véritable raison de votre souffrance ne vient pas de la personne avec qui vous avez des problèmes, que ce soit un provocateur, un adversaire ou un ennemi. Elle vient de la façon dont vous jugez et abordez ces situations dans votre vie. Ce ne sont pas les actions de cette personne qui vous blessent ou vous irritent, mais plutôt la manière dont vous réagissez et interprétez ce qui se passe. En réalité, celui qui vous défie vous aide à voir ce qui se passe en vous-même. Il vous montre où vous pensez de manière erronée ou où vous réagissez émotionnellement sans nécessité. Celui qui vous manque de respect vous offre l'opportunité de réaliser où vous placez trop d'attentes, ou de voir où vous vous accrochez à ce que vous ne devriez pas. Épictète, qui est passé de l'esclavage à devenir un maître stoïcien respecté, enseignait quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons à leur sujet. Il nous montre que les événements extérieurs, en eux-mêmes, n'ont pas le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous interprétons ces événements et comment cela affecte nos émotions. Pour Épictète, même lorsque quelque chose de mauvais se produit, ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous percevez cet événement. Cela nous fait réaliser que nos perceptions et nos interprétations modèlent directement nos sentiments et nos réactions. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir, et ce choix change tout. Lorsque vous réalisez que ce n'est ni la personne ni la situation qui vous dérange, mais ce que vous en pensez, vous gagnez une nouvelle force émotionnelle. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'être affecté par les provocations ou le manque de respect. Ce changement de perspective exige que nous arrêtions de blâmer le monde qui nous entoure et que nous assumons la responsabilité de nos interprétations et réponses émotionnelles. Au lieu de nourrir des ressentiments ou de blâmer les autres, nous pouvons nous poser la question « Pourquoi cela m'a-t-il autant offensé? Pourquoi ce que telle personne a dit m'a-t-il tant irrité? Pourquoi les actions de cette personne m'ont-elles blessé à ce point ?» Commencez à voir ceux qui vous provoquent, comme un miroir reflétant des parties de vous qui nécessitent plus d'attention. Examinez comment vous vous sentez et pourquoi vous vous êtes senti ainsi. En changeant la manière dont vous voyez ces personnes, vous changez également la façon dont vous interagissez avec elles et, ce faisant, vous commencez à mieux vous comprendre. Cette sagesse apporte une nouvelle vision de la vie. Lorsque vous reconnaissez que votre jugement est la clé de votre état émotionnel, tout change. Au lieu de réagir de manière automatique, vous cultivez un esprit équilibré, capable de répondre de façon consciente et rationnelle. Ce changement apportera plus de légèreté et de joie dans votre vie. En réalisant que votre force et votre courage ne dépendent de personne d'autre, vous vous libérez des influences extérieures, débloquant ainsi un immense potentiel de croissance personnelle.
6. La grandeur de celui qui sait pardonner. Pardonner est un acte de grandeur, c'est comme échanger les rancunes et les désirs de vengeance contre la paix que vous méritez tant. Pardonner ne signifie pas que vous devez vous rapprocher de celui qui vous a fait du mal ou inviter cette personne à revenir dans votre vie. En réalité, pardonner est un choix qui vous libère de la colère, du ressentiment et de l'amertume. Le pardon ne concerne pas l'autre, mais vous-même et la décision de ne pas porter de sentiments lourds dans votre cœur. Loin d'être un signe de faiblesse, pardonner est un acte de force et de noblesse. Quand vous pardonnez, vous montrez que vous avez le contrôle de vos émotions et que vous façonnez votre propre destin. C'est une élévation de votre conscience. Acceptez ce qui s'est passé, même si vous ne comprendrez jamais complètement le pourquoi. En pardonnant, vous brisez le cycle du ressentiment. Vous récupérez l'équilibre émotionnel et mental. Quand nous laissons l'orgueil nous dominer, nous nous fermons au monde et nous créons des barrières qui rendent la réconciliation presque impossible. Le pardon, cependant, c'est répondre au mal par la bonté. Le philosophe stoïcien Épictète a dit quelque chose de profond à ce sujet. Le pardon est supérieur à la vengeance, car il démontre de la bienveillance, tandis que la vengeance reflète une nature sauvage. Cette sagesse montre le pouvoir transformateur du pardon, qui naît de la compassion et d'un esprit éclairé. Quand nous cherchons la vengeance, nous ne faisons que réagir, laissant les autres influencer nos actions. Nous restons prisonniers de la situation, toujours dans le rôle de la victime. Mais en pardonnant, vous vous libérez. Vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bien-être. Le pouvoir est entre vos mains et le pardon est la clé de cette libération. 7. Redéfinissez votre façon de vous relier aux autres. Cela signifie agir avec gentillesse, compréhension et bienveillance pour créer un changement positif, à la fois dans l'environnement et dans le comportement des personnes autour de nous. Adopter cette nouvelle façon de faire face aux problèmes nous incite à promouvoir le bien, même envers ceux qui cherchent à nous nuire. Je sais, il n'est pas facile d'agir ainsi, mais permettez-moi de partager une histoire qui illustre bien cette idée. Un homme très riche, avec l'intention d'humilier un homme pauvre le jour de son anniversaire, décida de lui offrir un cadeau bien ironique. Il fit préparer un plateau rempli de déchets et de saletés. Pour accentuer l'humiliation, il remit le cadeau devant ses amis et employés. À la surprise générale, le fêté reçut le plateau avec joie. Avec un sourire aux lèvres, il remercia aimablement et demanda au riche d'attendre un moment, car il souhaitait lui rendre l'appareil. Le pauvre homme se débarrassa alors de tous les déchets, nettoya soigneusement le plateau et le remplit de belles fleurs. Il rendit le cadeau, accompagné d'une carte disant « On donne ce que l'on a de meilleur ». Cette histoire nous enseigne que nous ne pouvons pas attendre des gens qu'ils donnent ce qu'ils ne possèdent pas. Chacun porte avec soi un bagage de sentiments et d'attitudes. Certains ne peuvent offrir qu'un plateau rempli de négativité, de déchets et de mots blessants, tandis que d'autres choisissent de distribuer des fleurs. Choisir l'amour plutôt que la colère ne profite pas seulement à celui qui reçoit, mais nous transforme aussi, élargissant notre vision et renforçant notre caractère. Dans l'histoire, l'homme riche a tenté de répandre la haine et le mépris, mais le pauvre ne s'est pas laissé ébranler. Il a répondu avec bonté et fleurs. Comme lui, nous avons également le choix de transcender nos réactions les plus instinctives et de choisir d'agir avec amour et générosité. En faisant cela, non seulement nous nous éloignons des disputes et des conflits, mais nous montrons que nous faisons partie de la solution et non du problème. Et avant de continuer, je dois vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un avant vous a aimé, commenté et partagé. Faites de même. Ainsi, YouTube comprendra que notre contenu est précieux et l'enverra à d'autres personnes qui en ont aussi besoin. 8. Considérez cela comme un compliment. Pensez à cette situation où quelqu'un fait une blague ou un commentaire sarcastique à votre sujet. Votre première réaction peut être de croire que cette personne vous méprise ou cherche à vous rabaisser. Mais, et si c'était différent? Souvent, ces provocations ne viennent pas de la haine, mais d'une forme étrange d'admiration. Peut-être que cette personne est attirée par votre présence, par la confiance que vous dégagez, et qu'elle ne sait pas comment s'approcher autrement. Alors elle a recours à des plaisanteries ou des provocations parce qu'elle ne sait pas se connecter d'une meilleure manière. Même quand ces provocations semblent négatives, vous pouvez choisir de les voir autrement.
considérez-les comme une reconnaissance maladroite de vos qualités. Au lieu de répondre avec colère, utilisez cette opportunité pour pratiquer l'autocontrôle. Cela ne signifie pas accepter le manque de respect, mais plutôt décider de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Quand vous comprenez que ces provocations en disent plus sur les insécurités de l'autre personne que sur vous, vous gagnez en force. Vous gardez votre calme, votre paix et le contrôle de la situation. Voir les choses ainsi peut vous éviter bien des douleurs inutiles. Au lieu de réagir, vous restez calme et, au lieu de vous sentir rabaissé, vous réalisez que votre présence trouble les autres. Il ne s'agit pas d'ignorer, mais de choisir la meilleure manière de réagir, celle qui vous garde maître de vos émotions et de la situation. 9. Recentrez-vous sur vous-même. Lorsque nous passons notre temps à penser à la vengeance ou à ressasser ce qui s'est passé, nous négligeons l'essentiel, nous concentrer sur nous-mêmes. Réfléchissez-y. Chaque minute que vous perdez à penser à ceux qui vous ont blessé ou à imaginer comment les choses auraient pu être différentes, c'est une minute en moins consacrée à vous. Parfois, nous croyons que ceux qui nous ont fait du mal finiront par regretter et tenter de réparer les choses, mais cette pensée montre que nous cherchons encore à obtenir leur reconnaissance. La vérité, c'est que votre valeur et votre reconnaissance doivent venir de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Se concentrer sur soi-même, c'est accepter cette responsabilité. C'est arrêter de se préoccuper de l'opinion des autres, surtout de ceux qui ne veulent pas votre bien. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à n'importe quelle situation. Cela nous donne la capacité de prendre des décisions conscientes et en accord avec nos valeurs. En suivant ces enseignements, nous entamons un voyage de découverte de soi, pardonnant, cultivant l'amour et brisant les barrières qui nous empêchent d'atteindre la vertu, la sagesse et surtout le véritable bonheur. 10. Le contrôle est en vous. Personne ne peut prendre ce que vous ne donnez pas, votre paix, votre joie ou votre sérénité. Si quelqu'un réussit à vous atteindre, c'est parce qu'à un moment, vous avez permis à cette personne de le faire. Ce pouvoir, cependant, est exclusivement le vôtre. Les gens toxiques, tout comme dans l'histoire du serpent, ne s'attaquent pas à vous parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que votre lumière dérange leur obscurité. Ils se sentent menacés par ce qui fait de vous une personne unique, et leur seule réponse est la critique ou l'attaque. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qu'ils disent ou font. Ce qui importe, c'est comment vous réagissez. Peu importe combien de personnes essaient de vous provoquer ou de saper votre confiance. Ce qui compte, c'est de ne pas leur rendre l'appareil. Répondre à la toxicité par la toxicité ne fait que vous rabaisser à leur niveau. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui cherchent à vous nuire. La véritable force réside dans votre capacité à rester aligné avec vos valeurs, à ne pas laisser l'énergie négative des autres influencer vos actions ou vos pensées. Comme l'a dit Marc Aurèle, choisissez de ne pas être blessé et vous ne le serez pas. Ne vous sentez pas blessé et vous ne le serez pas. Ce ne sont pas les paroles ou les actions des autres qui définissent qui vous êtes. C'est votre capacité à rester calme et centré malgré les provocations. Une journée gâchée, un sourire volé, une nuit sans sommeil. Ces choses ne peuvent arriver sans votre consentement. Cela ne signifie pas ignorer les comportements nuisibles, mais choisir comment vous voulez y répondre. Si quelqu'un cherche à vous blesser, rappelez-vous que ce n'est pas leur action qui importe, mais la manière dont vous la percevez et y réagissez. Vous avez toujours le choix. Céder au ressentiment ou le laisser passer, vous accrocher à la colère ou la transformer en paix. Si vous portez le poids des critiques et des provocations, vous vous alourdissez inutilement. Ce ne sont pas les torts des autres qui compliquent votre vie, mais le ressentiment que vous entretenez. Ce ne sont pas leurs mauvaises intentions qui vous brisent, mais l'importance que vous leur accordez. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous gardez en vous. Décidez de ne pas laisser les émotions négatives vous contrôler. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre capacité à voir au-delà de la situation immédiate et à ne pas réagir impulsivement. Le contrôle de vos émotions est entre vos mains. Si vous vous rappelez que personne ne peut nuire à votre tranquillité sans votre permission, vous reprenez votre pouvoir. Merci d'avoir regardé.